Épisode 1. L'ombre sous la pluie. Paris, 2005. Un ciel de plomb s'écrase sur les toits. La pluie ne tombe pas. Elle racle l'air. Je sors du bâtiment gouvernemental comme on sort d'un tombeau. Le dernier briefing. Sans doute mon dernier tout court. J'ai 27 ans. Je vis encore chez mes parents. Je n'en peux plus. J'ai tout donné. Je veux tout arrêter. Et pourtant, au milieu de la foule pressée, anonyme, grise, un détail cloche. Une silhouette, figée sous un porche, capuche relevée, épaule droite malgré la pluie. Je plisse les yeux. Elle relève le menton. Nova, soldat Nova. Brune, basanée, incassable. Celle qui charriait le tech, moi, à longueur de mission, pour ne pas trop montrer qu'elle tenait à ma peau. Sauf que là, elle ne dit rien. Elle me serre dans ses bras. Fort, vrai, pas une blague, pas une moquerie. Elle m'embrasse sur la joue. Un geste qu'elle n'a jamais eu, même dans nos pires bordels. Puis elle me glisse, au creux de l'oreille, Tech, on a besoin de ta tête d'ampoule. et dans le mouvement, un petit papier froissé atterrit dans ma main. Je reste planté là comme un con, le cœur serré. Elle disparaît aussi vite qu'elle est apparue, fondue dans le bitume trempé. Je prends le bus. Je n'arrive pas à respirer normalement. Je déplie le mot doucement, comme s'il allait exploser. 19 heures précises. Ancienne clinique Saint-Jean, 13e. Fais bien attention comme je t'ai appris. Il est 18h55. Je suis devant le portail rouillé d'une clinique oubliée, éventrée par le temps et les squatters. Pas un bruit, juste un néon qui grésille à l'intérieur, comme une balise pour les revenants. Je frappe. 3 coups, un temps. 2 coups, le signal. La porte s'entr'ouvre, et Nova est là. Le regard brûlant, mais pas de colère, de peur, d'urgence. Et derrière elle, Spammer, Valkyrie, Diesel, Patch, c'est tout. Le reste du groupe a disparu. Ou pire. Nova referme la porte. Elle me regarde. Elle me prend dans ses bras une seconde fois. Et cette fois, elle m'embrasse. Et je sens, sur sa joue, une larme. Elle murmure presque dans ma gorge. C'est plus que sérieux, Tech. C'est notre dernier espoir. Les effacer. L'air dans la clinique était pérence, comme le goût d'une trahison qu'on n'a pas encore avalée. Nova me relâche. J'entends un pas lourd derrière moi, Stammer. Il me frappe dans le dos comme à son habitude, mais cette fois, pas de ricanement, pas de surnom à la con, juste un regard trop fixe, trop direct. Il se penche, comme pour faire croire qu'il plaisante, et murmure à mon oreille, presque douloureusement. Tekos, on a besoin de tes services. Diesel reste silencieux, assis contre une armoire métallique, le visage noirci de poussière et de honte. Patch serre une seringue entre ses doigts, les phalanges blanches, comme s'il avait envie de l'enfoncer dans le cou du monde entier. Mais c'est Valkyrie. Valkyrie la rocaille, la commandante inflexible, celle qui te regarde comme un dirus sous microscope. C'est elle qui pleure. Elle fixe le sol, et les larmes tombent, une à une, sans un bruit, comme les noms des camarades absents qu'elle ne prononce pas. Spammer s'approche, bras croisés. Des ordres contradictoires, d'un commandement flouté, et puis ces putains de messages audio sur nos radios cryptés. Gorgone les a reçus, officiellement, comme si c'était elle. Mais c'était pas sa voix, c'était pas sa putain de voix. Je comprends. Ils ont fait parler Valkyrie. Sa voix, sa cadence, son souffle, sauf que c'était pas elle. Pendant que ces hommes se faisaient allumer, pendant qu'elle les cherchait dans une jungle étrangère, la voix disait Tout est sous contrôle. et pendant ce temps, le sang coulait sur les feuilles et l'équipe se vidait. Ils sont revenus, défigurés, disgraciés, officiellement, effacés. Et maintenant ils doivent prouver que ce n'était pas elle, qu'ils ont été trahis par une voix qui n'était pas humaine. Je ne demande rien, je ne pose aucune question. Je sors ma vieille tablette durcie, celle qui contient la mémoire du monde. Je la connecte à mon module satellite clandestin, à peine plus gros qu'un paquet de clopes, et je leur dis, les yeux rivés à l'écran. J'ai les mêmes niveaux d'habilitation que Chichi. Spammer me jette un regard incrédule. Patch murmure. Putain, il va le faire. Je continue. Alors ouais, je vais devenir lui, Jacques Chirac.
Je vais signer à sa place et je vais faire une demande pour avoir les logs originaux du serveur défense. Je regarde Valkyrie droit dans les yeux et j'ajoute, calme comme la mort. Je viens de commettre un acte de haute trahison. Pas pour balancer une bambache, non, pire que ça. Je vais prouver que la voix qui a condamné vos frères était synthétique. Ils ne disent rien, mais dans le silence, je sais que quelque chose a changé. Ils me regardent plus comme un geek bizarre, plus comme un civil, juste comme l'un des leurs. Et moi je ne dors plus depuis. 16h12 Paris. Ensem clinique, système crypté offline. Lien satellite passe, orbite Iridium, tunnel via réseau, militaire état-major. Je viens de faire l'impensable. Connecté en douce depuis un bus serveur de redondance resté oublié dans les recoins d'un data center. Je viens de signer une requête au nom du président de la République, Jacques Chirac. Priorité absolue. Code, sûreté nationale niveau rouge. Objet, analyse, comparatif vocal. Voix suspecte sur message tactique, Afrique Nord. Date X. Réponse, 2 minutes plus tard. Analyse vocale truquée, synthèse audio type VODR. Injection de phonèmes ultra localisés. Fausse Valkyrie, authentification compromise. Signal de type rejet audio, source IP partiellement masqué mais Signal émis depuis une station cryptée de l'état-major Afrique Nord. Je suis resté figé. La sueur qui perle. Nova qui retient son souffle. Diesel qui se lève d'un bond. Spammer qui murmure. putain, un des nôtres. Et là, une ligne s'affiche. Une putain de coordonnées GPS. En plein cœur du haut Atlas marocain. Une base dissimulée sous un ancien relais de surveillance française, désactivé depuis les années 80. Je me retourne. Valkyrie se redresse, la mâchoire serrée, les yeux injectés de feu. On va prendre un putain d'avion. Je souris à moitié. Déjà réquisitionné. On a 24 heures max avant qu'il pige le subterfuge. Et cette fois, je monte au feu. J'en ai rien à foutre si vous n'êtes pas d'accord. Spammer me jette un sac. Un MP5 SD, 7 chargeurs pleins. Un Beretta 92 FS, 5 chargeurs pleins. Nova, elle, me fixe sans rire pour une fois. Elle tripote la lanière de son gilet tactique. Ses lèvres tremblent. Et elle lâche gauchement. Je suis pas douée avec les trucs de sexe ou de sentiments, alors... Je la coupe. Lui prend la main. Simple. Sincère. On survit à ça. Et je te jure, peux-tu passer une nuit avec moi? Elle rougit. Oui, Nova, la tueuse de mercenaires. Elle rougit. 23h12, aéroport militaire de Châteaudun. Véhicule utilitaire piqué à un dépôt logistique. On entre sans un bruit, grâce à des badges obsolètes que j'ai réactivés via ma tablette XP trafiquée. C'est ça le paradoxe français. L'armée change les badges, mais oublie les serveurs. On monte à bord d'un C-160 Transage discrètement gardé. Patch reprogramme l'autopilote. Diesel arme des parachutes. Spammer vérifie les mousquetons. Moi, je relie ma tablette au GPS de bord. J'ai rechargé mes batteries avec un convertisseur bricolé à base de batteries de perceuse Bosch et d'un câble USB à mal. En vol. 1h52. En vol. Cap sud. 10 000 pieds d'altitude. Le ciel est noir. La montagne en dessous, une tombe. Et on sait une chose. Le salaud qui a trafiqué cette voie est là. Il a tué nos camarades. Il nous a fait effacer. Et maintenant, il va répondre de ses actes. Nova est silencieuse à côté de moi. Et dans le hurlement du vent qui passe par l'ouverture du cargo, elle me glisse. Je dors pas depuis un an, tu sais. Si on crève là-bas, je veux que tu saches. J'ai jamais oublié ce que t'as fait pour nous. Je la regarde. T'as intérêt à survivre, Nova. Sinon, je vais devoir hacker l'au-delà. Elle rit. On saute.